Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Batman et le compteur Linky. Pour changer, on va un peu arrêter de parler d'islam, on va parler d'autre chose. Alors oui, il y a quelques spoils, comme on dit, sur le dernier film Batman, qui est un bon film, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et bien entendu, il y a un petit lien à l'intérieur de la description de la vidéo, pardon, pour pouvoir m'aider à améliorer la qualité visuelle notamment de ces vidéos. Alors dans le dernier Batman, il y a un projet qu'on appelle Renewal en anglais, Renouveau en français, qui est une véritable arnaque politico-médiatique qui est destinée à renforcer la mainmise de quelques élites sur le système en entretenant ce que l'on prétend combattre. Et ça leur permet de détourner l'argent à leur profit à travers une mise en scène perverse consistant à présenter comme solution ce qui est à l'origine de certains problèmes et qui plonge la société dans une spirale négative. On peut citer, en ce qui nous concerne, compteur Linky, la crise du coronavirus, la crise ukrainienne, la guerre en Irak. Et on se rend compte que tous ces problèmes sont en fait créés de toutes pièces par des élites qui souhaitent s'entretenir en imposant leurs solutions qui ne font que consolider le problème et leur permettent à la fois de réduire les libertés publiques, mais aussi de détourner de l'argent à leur profit. Quelques exemples donc donnés en vrac. Le compteur Linky qui a coûté 1,5 milliard d'euros à Enedis, qui était soi-disant destiné à aider les personnes âgées à relever leur compteur, ce qui n'était évidemment pas un argument pour le rendre obligatoire. Et ça a donc coûté cher aux contribuables, ça a réduit notre liberté car on sait désormais si l'on est chez nous ou pas. Et comme c'est informatiquement relié à un réseau, c'est à câble de l'extérieur. Donc ça met en péril notre électricité, notre acheminement en électricité. La guerre en Irak a également permis la réduction de la liberté aux États-Unis à travers le Patriot Act, le détournement de 2000 milliards par le complexe militaro-industriel, la mort de 500 000 Irakiens, l'émergence de Daesh, et tout a reposé sur des mensonges connus dont les auteurs n'ont toutefois jamais été jugés. On peut revenir en un mot sur les crises du coronavirus et d'Ukraine qui ont permis des réductions des libertés publiques inouïes, la fermeture de la chaîne de télévision RT, Russia Today, sous le coup de grandes hystéries mises en scène par des médias dits mainstream et qui permettent au pouvoir politique de capitaliser sur l'émotion du moment. Ces crises ont aussi permis de détourner de l'argent au profit de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie de l'armement et menacent la prospérité économique de nos sociétés avec le spectre de l'inflation et le risque de famine qui lui est lié. Si le public préfère se détourner et n'a pas conscience de l'importance de la défense des vertus de justice, de vérité et d'équité qui doivent fonder notre société, c'est la porte ouverte à l'action du pervers, qui jouit de l'inversion, du renversement des structures symboliques, de plonger délibérément la société dans le chaos et l'esclavage, en prétendant hypocritement la défendre. Le juste vivra de sa foi, nous rappelle la Bible, et ce que Batman a compris à la fin du film, c'est qu'il doit se battre pour des principes et non pas pour un système.